auprès du Père. La gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur. La gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Père. Nous t'adorons, mais Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, pour ton feu, pour ton feu, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Père. Nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'attendons. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton la gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir.
Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité de pouvoir nous retrouver ce soir autour du nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Seigneur, à notre Dieu. Élevons nos voix, bien-aimés, rendons grâce au Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi, nous te bénissons et nous te louons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes ce soir de nous tenir dans ta présence. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies. Bénis nos familles respectives. Répands ta grâce au Éternel et Dieu Tout-Puissant et manifeste ta gloire dans nos vies. Bénis, tendre Père, nos familles respectives. Bénis, tendre Père, ton Église. Bénis, Éternel, notre Dieu, les lieux dans lesquels tu nous as placés. Nous te prions, tendre Père, de bénir chaque détail et chaque détail de nos vies. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, Maman Blandine, Maman Irène. N'est-ce pas? Soyez bénis abondamment. Il y en a que je ne sais pas voir, qui sont là, bien sûr. En tout cas, soyez bénis, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, une brève intercession et elle est vraiment importante sur que Dieu vraiment s'élève contre les accusations des sorciers. Là, je parle vraiment des accusations des sorciers. Que Dieu s'élève, bien-aimé, contre les accusations des sorciers. Je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Pourquoi je le dis, n'est-ce pas, bien-aimé, de cette manière-là? Que Dieu s'élève contre les accusations des sorciers. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, nous vivons dans un environnement là où nous voyons comment la puissance de la sorcellerie, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, est à l'œuvre dans la vie de beaucoup de gens. Est à l'œuvre, bien dans le Seigneur, la puissance de la sorcellerie. Nous avons dit, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, les accusations ont commencé dans le jardin d'Adam, où, n'est-ce pas, Satan va accuser Dieu auprès d'Adam et Ève, auprès de Ève, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Donc, et qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Dans les jardins d'Éden, la Bible nous dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Et Satan, bien aimé dans le Seigneur, va prendre le corps physique du serpent pour venir tenter Adam, pour venir tenter Ève, pour dire les choses telles qu'elles sont écrites, pour venir tenter Ève. Et après l'avoir tenté, bien dans le Seigneur, comment l'a-t-il tenté? En injectant le doute dans sa pensée. En cherchant, bien, à désinformer ce que Dieu a dit. Et ayant injecté le doute dans la pensée, bien, par rapport à ce que Dieu a dit, et la foi s'est enfouie. L'incrédulité, bien aimé, s'est invitée. Là où les doutes, n'est-ce pas, d'abord, il a injecté le doute, la foi s'est enfouie, l'incrédulité s'est invitée. Et cela, bien aimé, a pour conséquence, ça poussait, bien aimé, à la désobéissance. Et cette désobéissance a conduit à la mort. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il pose la question. Dieu a-t-il réellement dit? Pour juste injecter le doute. Mais attends, mais c'est ce que Dieu a dit, non? Ou peut-être que je me suis trompé. Ou on n'avait pas bien entendu. Voilà, bien aimé, il injecte le doute. La femme répondit, serpent, nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Excusez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
voyez les mensonges du serpent. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment Satan est venu tenter Ève. Et malheureusement, Adam aussi est tombé dans les panneaux, comme on dit. Donc, nous voyons bien sûr, bien dans le Seigneur, il y avait, dans les jardins, il y avait Satan a utilisé, bien dans le Seigneur, un pouvoir spirituel pour contrôler Adam et Ève. Vraiment, on sent que c'est un pouvoir spirituel, c'est pas possible. Pour les et à qui, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas toi, oh non, non, c'est Dieu lui-même leur a parlé, Dieu, le Créateur. Il les crée et Dieu est en relation avec eux. Personne d'autre, non, Dieu d'abord. Leur relation était avec eux. Ils ne connaissaient personne sur la terre. Il n'y avait que eux. Dieu les crée. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, le malin s'invite, il prend le corps du serpent. Il vient, bien aimé, pour les contrôler. Il va utiliser un magnétisme spirituel, bien aimé, pour les contrôler. Les contrôler mentalement, le contrôler au niveau de la pensée. Donc finalement, bien aimé, ce contrôle-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. C'est ce qu'on appelle, bien aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie. On voit bien l'origine de la sorcellerie, mais c'est les jardins d'Éden. C'est là que Satan a commencé avec la sorcellerie. La source, l'origine se trouve dans les jardins d'Éden. Avec la tentation d'Adam et Ève. Donc cette sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce pouvoir, bien aimé dans le Seigneur. Le pouvoir satanique d'influencer, de contrôler, de manipuler quelqu'un. Alors, une autre personne peut avoir ce pouvoir bien dans le Seigneur, afin d'obtenir quelque chose de la part, afin d'obtenir un avantage. C'est pourquoi la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. C'est cette influence, quand bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas régénéré, ou notre vieille nature de vouloir obtenir certaines choses en dehors de la volonté de Dieu par la manipulation, par l'influence, par les contrôles. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, là, nul ne peut être à l'abri de la sorcellerie. Tout être humain, bien aimé, est une cible, bien aimé, de Satan, le diable, vis-à-vis du pouvoir de la sorcellerie. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Quel que soit, écoutez, ça n'a rien à voir, modernisme ou quoi, bien aimé. Le monde est en train d'évoluer, la science, bien aimé. Les résultats, bien aimé, restent le même. Reste le même, bien aimé dans le Seigneur. Nous tous, nous pouvons être victimes de la sorcellerie. C'est là que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. « 1 Jean 5, le verset 19. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Et cette réalité, c'est ce que nous voyons, bien-aimés. Il utilise maintenant des agents, de la même manière qu'il a pris les corps du serpent pour contrôler Adam et Ève, pour influencer Adam et Ève dans leurs décisions, afin de les faire sortir de la volonté de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, bien aimé, Satan utilise des êtres humains. Il utilise, bien dans le Seigneur, des hommes pour contrôler d'autres hommes, pour contrôler des croyants, pour contrôler même des païens. Afin de le pousser, bien aimé, à désobéir à Dieu ou à le maintenir, bien aimé, dans une quelconque servitude.
Par contre, la Bible dit clairement, bien dans le Seigneur, cette manipulation, n'est-ce pas, nous appelle, nous, en tant que croyants, à nous en rendre compte et à nous préparer dans la prière. Ephésiens 6, le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il a utilisé la ruse dans le jardin d'Éden pour contrôler, bien aimé dans le Seigneur, Adam et Ève. C'était comme un magnétisme spirituel pour le contrôler, pour les influencer dans leurs décisions, dans leurs choix. Le pousser à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Les assujettir à sa volonté à lui. De se rebeller contre Dieu. Parce que lui, c'était un rebelle. Et c'est là, bien dans le Seigneur, il vient avec les deux techniques, n'est-ce pas? Il utilise la ruse, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Il utilise la manipulation. Il utilise, bien dans le Seigneur, la calomnie. Il utilise la manipulation, il utilise la calomnie. Je dis bien, il utilise la manipulation, il utilise la calomnie. Nous avons expliqué, bien dans le Seigneur, il y a quelque temps, combien, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, la calomnie détruit beaucoup de vies. Ça veut dire quoi? Accusation fausse. Dans le but d'attaquer la réputation de quelqu'un, dans le but d'attaquer l'honneur de quelqu'un, dans le but d'attaquer l'intégrité de quelqu'un. Il dit bien accusation fausse. C'est ça en fait la calomnie. Et Satan utilise la calomnie pour blesser les gens, pour amener les gens dans le Seigneur à sortir de la volonté de Dieu, à les distraire, à les assujettir au niveau de l'âme. Quelqu'un garde la haine, quelqu'un garde la rancœur, quelqu'un garde la colère pour avoir été, bien-aimé, calomnié. Parce que sa réputation, quand bien aimé, on la traîne, n'est-ce pas, dans la poussière, ben, on est toujours blessé. Et c'est la situation qui s'est passée, bien aimé, dans l'océan avec les trois Hébreux, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. L'exemple que nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu s'élève contre les accusations des sorciers. Qu'est-ce qui se passe avec Shadrach, Meshach, Abednego, bien aimé dans le Seigneur? Ils ont été victimes des accusations de ceux avec qui ils travaillaient. Et ils étaient, n'est-ce pas, bien aimé, des serviteurs du Dieu vivant. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient les serviteurs, n'est-ce pas, bien aimé, du Dieu de Babyloniens, notamment les Chaldéens. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Daniel 3. Daniel 3, je vais lire ce texte. Le verset Daniel 3. C'est l'exemple, je pense, c'est l'exemple vraiment des trois, les trois amis, les trois compagnons de Daniel. Daniel 3, le verset 8. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Nabuchodonosor va organiser, n'est-ce pas, bien aimé, une sorte de réunion, hein, de réunion pour qu'il soit vraiment, pour qu'il soit encensé, pour qu'il soit glorifié, pour qu'il soit élevé, bien aimé, à la plus haute, élevé, bien aimé, sur le piédestal, comme étant vraiment les grands chefs, les grands rois. Alors il va appeler les satrapes, n'est-ce pas, bien aimé? Comme il y avait 120 régions, n'est-ce pas? Il va appeler les intendants. Il va appeler les intendants, il va appeler les chefs militaires ou les chefs militaires, il va appeler bien dans le Seigneur des administrateurs, il va appeler des gouverneurs. C'est le verset 2, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces
pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tout le peuple entendirent les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Voyez-vous, n'est-ce pas? Quelques Chaldéens s'approchèrent. Les Chaldéens, c'est qui? Bien dans le Seigneur. C'est qui les Chaldéens, bien dans le Seigneur? La Chaldée, Chaldéen. Chaldéen, ça veut dire bien dans les briseurs de mottes. Pratiquement même connotation avec les démons. Les gens qui avaient la particularité de lire le ciel bien dans le Seigneur. C'était, n'est-ce pas, des astrologues. Ils lisaient les signes du ciel, ils regardaient, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, la manière dont le soleil est en train de tourner, ou la lune, ou les étoiles, les consorts, bien dans le Seigneur, et ils pouvaient, n'est-ce pas, prédire l'avenir. C'est des astrologues. Ils pratiquaient l'astrologie. C'est de la haute sorcellerie, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Ils pratiquaient l'astrologie, la haute sorcellerie. Ces gens bien-aimés dans le Seigneur, ils adoraient la divinité, n'est-ce pas, bien-aimé, de Babylone, une divinité babylonienne. Ils adoraient cette divinité, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous vous imaginez, n'est-ce pas, la manière dont le Seigneur peut, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, permettre que l'ennemi se lève contre nous, tout en sachant que lui, n'est-ce pas, il s'est déjà levé en notre faveur. Ils ont accusé, bien-aimé, pourquoi? La jalousie, la haine. Il prit la parole et dit au roi, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu vois. Le problème n'était pas, ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue que tu as élevée. C'est-à-dire, bien évidemment, là on est en face, n'est-ce pas, d'un témoignage éclatant, d'un témoignage poignant, d'un témoignage vivant de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils adoraient les dieux vivants et vrais, et que eux, ils n'étaient pas, bien aimés, dans les divinités à gauche, à droite. L'argent n'était pas leur dieu, le monde n'était pas leur dieu, la chair n'était pas leur dieu, les matériels n'étaient pas leur dieu. Et ils adoraient, malgré que, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient, mais n'est-ce pas, des gouverneurs. Ils étaient intendants de province, n'est-ce pas, de la province de Babylone. Ils étaient, bien aimés, intendants. Mais bien aimés, ils sont restés, bien aimés, focalisés sur, n'est-ce pas, celui qui leur a donné la vie, leur créateur. Ils ont gardé, bien préféré la relation avec leur créateur que de garder la relation avec son travail, avec, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, les choses qui sont passagères. Et on a témoigné, bien aimé, un témoignage de leur intégrité.
Les témoins, n'est-ce pas, de leur intégrité, n'est-ce pas bien, de leur fidélité envers Dieu. De la manière dont ils se détournaient du mal. Ce sont, mesdames et le Seigneur, les Chaldéens. Ces sorciers-là qui rendent de ces témoignages-là. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point, n'est-ce pas, la statue. D'abord, ils ne servent pas tes dieux. C'est-à-dire qu'ils ont un Dieu vivant, ils ont un autre Dieu. Et en plus, ils n'adorent pas la statue. Donc non seulement ils étaient fidèles à leur Dieu, mais ils étaient fidèles à la parole. C'est vrai, on est fidèle envers Dieu, bien évidemment, le Seigneur. On a un bon témoignage parce qu'on sert Dieu de tout son cœur. Mais en même temps, bien aimé, on a un bon témoignage parce qu'on met la parole de Dieu en pratique, bien aimé. À la loupe. Ces gens, pour eux, bien dans le Seigneur, plus question d'idolâtrie. Plus question d'idolâtrie. Ils ont commencé cette affaire depuis qu'ils sont arrivés en Babylone. Ils ont refusé de manger les viandes sacrifiées aux idoles, bien dans le Seigneur. Mais c'est pas possible. Mais ils ont continué sur la même lancée, c'est vrai. Là, nous avons refusé de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Mais ici, nous n'adorerons pas la statue. Et aussi, nous n'adorerons pas d'autres dieux. Voilà, bien aimé, les gens qui avaient un témoignage authentique, vrai. Mais bien aimé, lorsque tu as un témoignage authentique, vrai, tu es accusé dans les mondes occultes. Les sorciers t'accusent. Leurs bien aimé, ce sont des briseurs de mottes. C'est ça, bien aimé, dans le rôle des sorciers, bien aimé, le rôle des démons. Bien aimé, dans le Seigneur, les sorciers, bien aimé, qui sont, n'est-ce pas, qui traînent avec les démons. Pour les avoir, n'est-ce pas, détruire les vies, les briseurs de mottes, briseurs de joie, briseurs de paix, briseurs d'amour, briseurs d'argent, briseurs de finances. Ils brisent tout, bien évidemment, pour vous laisser, n'est-ce pas, bien aimé, comme Job, bien évidemment, le Seigneur. Job a été victime, n'est-ce pas, des Chaldéens, les briseurs, ils détruisent, bien évidemment, le Seigneur, ils détruisent. Briseurs de mottes. Ce sont eux qui ont accusé, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur, Shadrach, Meshach, Abednego. Tout en reconnaissant que ces trois jeunes, ces Hébreux-là, bien évidemment, le Seigneur, ils étaient fidèles envers leur Dieu, envers le Dieu d'Israël. Et ils refusent, bien évidemment, le Seigneur, ils refusent de se prosterner devant une statue. Ils refusent d'adorer l'idole. Bien aimé, ils refusent cela, mais c'est comme nous devons refuser de nous agenouiller, d'adorer l'argent, d'adorer, bien évidemment, le Seigneur, le matériel, d'adorer les hommes, d'adorer, bien évidemment, le Seigneur, le mariage, le mari, la femme, les enfants. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons adorer le Dieu vivant et vrai. Une idole, c'est ce qui remplace Dieu. C'est ce qui prend la place de Dieu. C'est qu'on commence à aimer plus que Dieu. C'est ça qui devient l'idole. Mais Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé, bien aimé dans le Seigneur, l'idolâtrie. Est-ce que cette accusation a tout son sens? Mais non, bien aimé dans le Seigneur. C'est une accusation, une fausse accusation. C'est de la diffamation, de la calomnie, une accusation injuste. Et vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Donc, quelque part, on dit qu'ils sont des Juifs. Ils ne sont pas des nôtres. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, les sorciers, lorsque vous êtes chrétien, bien aimé, vous ne serez jamais amis à un sorcier. Même s'il vous sourit, même s'il vous donne, il vous fait du bien, vous ne serez jamais des amis. Bien aimé, dans le ténèbre, n'est-ce pas, il vous accuse. Il peut vous sourire comme ça en face, il peut même vous donner un cadeau, mais bien aimé, dans le monde spirituel, bien aimé, il vous accuse et il les jure que par votre mort, par votre destruction. Bien aimé dans le Seigneur, c'est terrible, hein? C'est terrible. C'est grave même. Comment, bien aimé dans le Seigneur, les gens, n'est-ce pas,
qui ne prie pas Dieu, le sorcier, n'est-ce pas, ne jure que par notre mort. Et là, le feu était préparé, bien évidemment, dans le Seigneur. C'est là que vous comprenez, n'est-ce pas? La parole de Dieu le dit clairement. Donc, regardez ce que Pierre est en train de dire. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont trouvé étrange comment Shadrach, Meshach et Abednego n'adoraient pas les mêmes dieux qu'eux. Pourquoi ils ne débordaient pas comme eux, n'est-ce pas, dans l'adoration, n'est-ce pas, de leur divinité, de leur belle divinité babylonienne. Mais ils adoraient un autre Dieu. Et ils vous calomnient. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Voilà, bien évidemment, Seigneur. Les sorciers veulent, bien évidemment, Seigneur, que tu puisses participer aussi au sabbat des sorciers. Si tu ne participes pas, bien évidemment, ils te calomnient. Si tu es dans la joie, dans la paix, tu sers le Dieu vivant et vrai. Ils te calomnient. Ils vont chercher des épreuves. Voilà pourquoi Shadrach, Abednego, ils étaient face, n'est-ce pas, la punition, c'était le feu. Le jugement du roi, c'était le feu. Le feu symbolise les épreuves. Bien aimé, les sorciers vont toujours chercher à vous. Ils vont vous créer des problèmes, des épreuves sur le plan financier, les épreuves dans votre couple, les épreuves dans votre famille, les épreuves dans votre travail, les épreuves dans des relations, dans la vie chrétienne même. Rien, ils vont à tout prix les épreuves. Mais nous avons une bonne nouvelle. C'est que Dieu a dit clairement, bien évidemment, le Seigneur, que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. C'est là que, bien évidemment, on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente qui a été, bien aimé, 7 fois chauffée que d'habitude. Mais le roi est allé, bien évidemment, le Seigneur. Alléluia. Après les avoir jetés dans la fournaise ardente, le roi est allé là-bas, bien aimé. D'abord, les gens qui les ont jetés eux-mêmes, ils sont morts. On a dit, on les a accusés. Nabuchodonosor a été rempli de fureur. Et qu'est-ce que Nabuchodonosor a dit? Voilà, comment je vous demande de m'adorer, vous refusez. Mais si vous refusez d'adorer Satan, le diable, vous refusez d'être dans les clubs des sorciers, vous refusez même dans le Seigneur, n'est-ce pas, bien aimé, de verser le sang, vous refusez la calomnie, vous refusez, bien aimé, les mensonges, vous refusez la diffamation, bien aimé, vous refusez la débauche, je vous assure, ils vont vous calomnier parce que vous n'êtes pas comme eux et ils vont chercher à vous créer des problèmes de tout genre. Ils vont chercher, bien aimé, des épreuves à tout prix. Bien aimé, ils vont chercher à vous lier dans un domaine ou dans un autre. Le roi commanda, bien aimé, dans le Seigneur. Les rois furent remplis de fureur. Dans Daniel 3, le verset 19. Sur quoi les rois de Nebuchadnezzar furent remplis de fureur. Il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, n'est-ce pas, quand on leur a demandé, vous savez bien, on va sonner, soyez prêts. On va sonner maintenant la musique, la trompette, tout ça. Au moment où vous allez entendre les sons de la trompette, de toute la musique là, allez, vous allez vous prosterner, vous allez adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, ben, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. Le roi savait que, bien aimé, devant une telle épreuve, devant une telle fournaise en train, bien aimé, d'être chauffée, tu ne peux que te dire. Mais Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi de Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Notre Dieu que nous servons. Ils ont répliqué au roi. Bien évidemment, le Seigneur, nous avons répliqué, bien aimé, face à Satan, le diable. Nous avons lui répliqué la parole de Dieu, bien évidemment, le Seigneur. Ne passons pas le temps à répondre à Satan. Oh, je voudrais dire, non, répliquons avec la parole.
Notre Dieu, alléluia, que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux clairs. C'est ce que nous devons dire à ce monde dans lequel on nous emballe, bien évidemment, le Seigneur. On veut nous pousser, bien évidemment, le Seigneur, à accepter tout, à accepter les réalités de ce monde, bien évidemment, le Seigneur. N'acceptons pas, n'est-ce pas? Oui, tout le monde fait ça, je n'ai pas de choix, parce que mon travail, parce que ceci, tout le monde fait ça. Non, n'accepte pas. Alors, bien aimé, ah oui, si tu n'acceptes pas, tu dois savoir, n'est-ce pas, Satan sera rempli de fureur. Hein? Les sorciers bien aimés seront remplis de fureur. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards vers Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. On va te lier, bien aimé. Tu seras bloqué dans un domaine ou dans un autre. Et puis les épreuves vont venir. Non seulement tu es bloqué dans un domaine ou dans un autre, ça ne marche pas au niveau de ton travail, on te crée le problème sur le plan financier, on te crée le problème, on te coupe le courant, on te coupe l'eau. Mais malgré cela, bien évidemment, le Seigneur ne cède pas. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont voulu te jeter, n'est-ce pas, bien-aimés, dans un trou, ils tomberont eux-mêmes. Ceux qui ont voulu créer la mort dans ta vie, eux-mêmes, ils connaîtront cette mort-là. Ceux qui ont voulu venir créer toutes sortes de situations, eux-mêmes, ils connaîtront. Ils seront avalés par cette même situation. Hein? Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé, s'éleva précipitamment. Il prit la parole, dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar, bien-aimé, dans les épreuves qu'il a foulées, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, qu'il a soumis à Shadrach, Meshach, Abednego, il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. C'est lui qui confesse que le 4e, il est semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Il est semblable au Fils de Dieu. Bien-aimé, il a eu la révélation, n'est-ce pas, de Jésus. Que le 4e, c'est Jésus qui était avec eux dans la fournaise ardente. C'est Dieu qui était avec eux, bien aimé dans le Seigneur. C'est avec raison que nous avons dit, si tu traverses les eaux, Ésaïe 43, Ésaïe déjà avait prophétisé, bien aimé dans le Seigneur. Une prophétie, bien aimé dans le Seigneur, tellement éclatante, tellement puissante, tellement forte. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. La flamme ne t'embrasera pas. Mais le 4e était avec eux pour dire à l'épreuve, tu n'as aucun pouvoir sur ces gens-là. Bien dans le Seigneur, pour dire au feu, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Qui peut résister au feu, bien aimé? Personne. Mais eux, ils ont résisté au feu parce que le 4e a la maîtrise, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a créé le feu. Il a la maîtrise de la nature tout entière. La nature obéit, bien aimé dans le Seigneur. Au 4e, les fils de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dans toutes les épreuves que je traverse, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dans toutes les épreuves que tu traverses, bien aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas. Le 4e est avec toi, bien aimé. Le 4e, n'est-ce pas, de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est lui qui était avec eux dans la forêt. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est avec toi dans les épreuves. Il ne va pas t'abandonner. Il est réel, il est vivant et vrai. Alléluia. Il est réel, il est vivant et vrai, bien-aimé. Le feu ne va pas t'embraser. Malgré les épreuves que tu traverses, ne t'inquiète pas. Il est là, il est avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est là.
Ce soir, j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de le voir, mais tu as besoin de croire, Seigneur. Malgré ce que je travaille, je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es, malgré tout ce que je travaille comme situation, je sais que tu es là. Je ne te vois pas, je ne sens rien, mais tout ce que je sais, c'est que tu es là. Parce que tu ne m'abandonnes pas. Moi aussi, j'ai refusé, n'est-ce pas, de me déduire, de me dédire. J'ai refusé de désobéir à ta parole. J'ai refusé, n'est-ce pas, de me soumettre au dictat du monde, au dictat de Satan le diable, au dictat des sorciers. Je refuse, n'est-ce pas, Seigneur, de me soumettre à leur dictat. Moi, je vais me soumettre à ta parole, seule ta parole, seule ta parole. Alors, seule ta parole. Je me soumets à ta parole seule et non au dictat de la mondanité, et non au dictat des sorciers, et non au dictat des magiciens, et non au dictat, n'est-ce pas, des hommes de ce monde qui veulent nous faire soumettre à ce qu'ils veulent. L'argent, bien aimé, je ne veux pas me soumettre à son dictat. Non, je refuse. Refuse, bien aimé, dans le Seigneur. Tu as un Dieu vivant et vrai, il ne va pas t'abandonner. Tu as un Dieu vivant et vrai, il ne va pas t'abandonner. Il est réel, il est vivant, bien aimé, dans le Seigneur. Tu ne le vois pas, mais il est là. C'est lui qui a fait la promesse. Il est vivant et vrai. Le quatrième, il est vivant et vrai. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, tu te plains. Seigneur, regarde l'épreuve que je traverse, les situations sont compliquées. J'ai comme l'impression que ça, là, ça n'a pas été prévu pour moi. Non, ne t'inquiète pas, ça a été prévu pour toi. Il attend que tu sois dans le feu. Parce que toi, le problème, c'est parce que toi, tu crois que si tu es dans le feu, ça sera fini. Non, non. Lui, il attend que tu sois dans le feu. Tu n'es même pas encore lié. Tu n'es même pas encore jeté dans le trou. Non. Alors tu commences à te plaindre déjà. Et tu as comme l'impression, si tu es dans le feu, c'est fini pour toi. Non, 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 non. Lui, il attend. Là, tu n'es pas encore dans le feu. Tu es juste, tu es en train de discuter encore. Non, on va dire, dans la discussion, on dit, oh non, non, si c'est comme ça, alors je vais faire ce que vous voulez parce que le feu là est compliqué. Non, comment tu vas les voir? Non. Si tu veux les voir, accepte le feu. Oh Seigneur, moi j'ai envie de te voir. Je veux les dieux de Daniel, les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, le feu, le feu. Les dieux là de Shadrach, Meshach, Abednego que tu parles là, tu dois être dans le feu. Alors toi tu ne veux pas le feu, mais tu es en train d'appeler les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, fais-moi des miracles comme les dieux. Tu vas accepter le feu? Pour rien seulement qu'on te dit que viens signer ici. Si tu ne signes pas, on va te chasser du travail. Oh non, ben, vous voyez seulement des choses qu'on va seulement demander pardon à Dieu. Hein. Dieu lui-même, il comprend, c'est le travail. Et après, oh non, Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego vient faire des miracles pour moi. J'aime bien les Kinois, n'est-ce pas, les habitants de Kinshasa. Ça ilanga bikamwa. Nzambe à Shadrach, Meshach, Abednego. Ça ilanga bikamwa. Toi, tu peux accepter le feu? Pour rien, seulement, eux, ils ont refusé. Ils ont dit au roi, jette-nous dans le feu. Jette-nous dans le feu. Nous sommes prêts. Mais le feu vient de plusieurs manières. Est-ce que tu vas supporter, tu vas accepter certaines épreuves, ou tu les gères, ou tu les acceptes, ou tu loues Dieu, tu dis Seigneur, je ne me laisserai pas influencer par quoi que ce soit. Mes yeux sont fixés sur toi. Ah ouais, ça fait longtemps. T'as quel âge? Oh Seigneur, j'ai déjà atteint ceci, mais il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, Seigneur. Moi, je n'ai pas été prévu pour le mariage. C'est faux! Ne laisse pas Satan t'induire en erreur. Ne le laisse pas t'induire en erreur. C'est faux. Tu vas tomber sous le charme, n'est-ce pas, bien-aimé de le Seigneur, d'un chaldéen, un sorcier, n'est-ce pas, qui viendra, n'est-ce pas, t'influencer. Elle va te détourner de la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Ce soir, n'est-ce pas, face aux accusations, n'est-ce pas, ce soir, les Chaldéens sont des sorciers, bien-aimé dans le Seigneur. Ils appliquaient la haute sorcellerie, bien-aimé. Ils appliquaient, n'est-ce pas, bien-aimé, l'astrologie. Lire, n'est-ce pas, bien-aimé, les astres. Ils prédisaient l'avenir sur base, n'est-ce pas, bien-aimé, de la position des astres, la position de la lune, la position des étoiles. C'est de la haute sorcellerie. Ça s'applique jusqu'aujourd'hui. Les gens qui sont dans la très haute sorcellerie, bien-aimé, ils n'aiment jamais les chrétiens. Ils ont la haine du chrétien. Alors, ils ne souhaitent que ta mort. Alléluia. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons lever nos voix pour dire, Seigneur,
Ce soir, la prière, c'est Seigneur, fortifie-moi à résister au feu. Le feu de l'épreuve. C'est fortifie-moi à résister au feu. Fortifie-moi à résister à la corruption. La corruption du péché, la corruption de l'argent. Fortifie-moi, c'est à résister à la corruption. Quel que soit ce qui arrive, Seigneur, donne-moi la force de résister. Ah ouais, mais si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas la promotion. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai déjà une promotion. Le fait que je suis un enfant de Dieu, je suis assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Oh là là, j'ai déjà une promotion au ciel. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. J'ai déjà une promotion. Le fait d'être enfant de Dieu, le fait que je sais que mon nom est inscrit dans le livre de... C'est la meilleure des promotions. Alors, si toi, tu ne me donnes pas la promotion, c'est pas grave. Et moi, je ne veux pas, n'est-ce pas, me compromettre. Je refuse les compromis. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé les compromis. Ils ont dit non, 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 non. Ah, parce que tu nous as mis intendant, n'est-ce pas, de la province ici, d'une des provinces de Babylone, nous n'allons pas, n'est-ce pas, compromettre, n'est-ce pas, la relation avec notre Dieu, à cause du fait que tu nous as donné comme étant des gouverneurs, je ne sais pas, des intendants d'une province. Non, 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 non. Fais ce que tu veux, monsieur le roi. Mais nous, là, nous n'allons pas adorer la statue. Mais nous, là, nous n'allons pas faire ce que tu nous demandes. Mais nous t'aimons. Nous te respectons. Et Dieu s'est révélé, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Alléluia. Tu vas élever la voix, béni dans le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, oh Seigneur, fortifie-moi à résister aux épreuves. Dis, Seigneur, fortifie-moi. Que Dieu te fortifie à résister aux épreuves. Que Dieu te fortifie à résister aux accusations des sorciers. Ils t'accusent de ceci, de cela. Ils font des complots, la diffamation, des trahisons. Ils t'accusent dans tous les sens. Non seulement la nuit, mais les jours aussi. Donc, les accusations, n'est-ce pas, de Shadrach, Meshach, Abednego, ce n'est pas une affaire, n'est-ce pas, boutiquée la journée. C'est une affaire qui a été boutiquée par Satan, le diable, la nuit. Mais ces jeunes gens ici, mais ils me dérangent. Parce qu'ils adoraient les dieux vivants et vrais. Là où, bien aimé, on adore, n'est-ce pas, dans le Seigneur, les divinités. On adore belles. Mais eux, ils adoraient les dieux vivants et vrais. Alléluia. Voilà, bien aimé. Élevons nos voix d'abord. Rendons grâce, n'est-ce pas, au Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'univers tout entier. Il a créé toutes choses. Et vous savez quoi? Même Satan lui-même, il l'a créé. Les sociaux ont été créés par notre Seigneur et notre Dieu. Alors qu'ils arrêtent avec leur bazar là, ils ont été créés par notre Dieu. Qu'ils arrêtent de faire des fiers, ils ont été créés par notre Dieu. Et ils le savent. Ils en sont conscients. Leur patron les trompe, mais le patron lui-même sait que c'est pourquoi ils n'aiment pas citer le nom de Jésus. Ils ne peuvent pas citer le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alors, élevons nos voix, bien-aimés. Rendons d'abord grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Rendons grâce au Créateur du ciel et de la terre. Tendre Père, élevons nos voix, n'est-ce pas? Prenons le Seigneur. Tendre Père, merci. Nous te rendons grâce, que notre Seigneur, notre Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci, notre Seigneur et notre Dieu, pour tout ce que tu es, ce que tu fais. Tendre Père, merci d'avoir créé le ciel et la terre. Merci d'avoir tout créé, alléluia, dans l'univers tout entier. Même Satan, le diable, c'est toi qui l'as créé. Nous te disons merci, grand roi de l'univers, pour ce que tu as voulu, c'est notre Dieu, que nous puissions être tes enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire. Merci, tendre Père, d'étendre ta main de grâce et de faveur dans nos vies, de nos puissants de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix, nos puissants de Jésus. Alléluia. Nous allons lever nos voix, bénis dans le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci pour la croix, bien-aimé. La croix, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la porte d'entrée, n'est-ce pas, bien-aimé, de notre... La porte d'entrée de notre bunker, la croix. C'est la porte d'entrée, bien-aimé, de notre bénédiction. La porte d'entrée, là où se trouve la bénédiction. Si tu ne passes pas par la croix, bien-aimé, tu n'entres pas dans la chambre là où se cache la bénédiction. Il faut entrer par la porte, c'est la croix. Tu vas dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tous celui qui croit. Commence à rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Élève la voix, n'est-ce pas? Rends grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Tendre Père,
Nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te rendons grâce pour le sang de la nouvelle alliance. Nous te rendons grâce pour le sang de la faveur. Nous te rendons grâce pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous te rendons grâce pour le sang de la... Alléluia. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance éternelle et Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Toi qui es assis sur le trône éternel. Toi qui es assis sur le trône de victoire. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la croix, Seigneur notre Dieu. Merci pour le sacrifice de la croix au nom puissant de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tous celui qui croit. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia, Seigneur notre Dieu, merci. Alléluia, bien dans le Seigneur, tu vas proclamer, n'est-ce pas, maintenant la victoire, n'est-ce pas? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia, bien dans le Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus n'a de valeur de la manière où tu l'appliques. Les enfants d'Israël, bien dans le Seigneur, lorsqu'ils étaient en Égypte, il a fallu tuer, n'est-ce pas, un agneau. Il a fallu tuer, bien dans le Seigneur, n'est-ce pas, un bouc, n'est-ce pas, aller prendre le sang, mettre dans un bassin, et du bassin, n'est-ce pas, prendre ce sang-là, le badigeonner sur le poteau, sur les linteaux. Tant que tu ne prendras pas le sang, n'est-ce pas, le mettre sur le poteau, la famille était toujours en danger. C'est pour dire quoi, bien évidemment. Tu n'appliques pas le sang de Dieu face à ta situation, rien ne se passera. Tu dois appliquer le sang de Jésus face à ta situation. Donc ce soir, maintenant, tu vas élever la voix du Seigneur. Je proclame la victoire du sang de Jésus-Christ, alléluia, sur les esprits qui m'attaquent, qui attaquent ma vie. Les Chaldéens, ça veut dire briseurs de morts, les démons, bien évidemment, dans le Seigneur. Alléluia. Les démons, n'est-ce pas, Seigneur? Les démons qui amènent les épreuves dans ma vie, qui amènent les épreuves dans ma destinée. Seigneur, je me lève par le sang de Jésus. Que ces démons soient neutralisés, soient brisés. Je les chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Je les chasse de ma destinée au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous allons proclamer 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. La victoire du sang de la nouvelle alliance. La victoire du sang de la grâce. Nous élevons nos voix vers toi, éternel notre Dieu. Nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix. Nous te rendons grâce pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père. Alléluia. Je me dresse contre, c'est notre Dieu, les esprits qui amènent les épreuves dans ma vie. Je me dresse contre les esprits qui amènent les épreuves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse, notre Dieu, les esprits qui m'attaquent dans tous les domaines de ma vie. Les esprits qui m'attaquent sur les domaines familiales, dans les domaines matériels, dans les domaines financiers, dans les domaines spirituels. Je chasse ces esprits au nom puissant par la puissance du sang de Jésus. Ils n'ont aucun pouvoir. Seigneur, merci parce que je suis couvert dans le sang de Jésus, même face aux épreuves, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient couverts face au feu. Ainsi nous sommes couverts, malgré les épreuves, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Que le sang qui a été versé à Golgotha nous recouvre le puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la victoire de l'œuvre de la croix. Bien dans le Seigneur, maintenant tu vas prier particulièrement, tu vas prier, n'est-ce pas, pour briser la puissance de la sorcellerie. La sorcellerie, bien évidemment, c'est l'armée des terres du diable. Elle détruit des vies, elle crée des victimes. Bien aimé, la sorcellerie, bien aimé, c'est ce pouvoir magnétique, bien aimé, dans le Seigneur, qui a la capacité de contrôler quelqu'un dans ses pensées, de contrôler quelqu'un, bien aimé, dans le Seigneur, dans son imagination, de contrôler quelqu'un, bien aimé, dans le Seigneur, dans sa réflexion, d'assujettir quelqu'un, de le manipuler, afin qu'il ne fasse pas les choses qu'il est censé pouvoir faire, mais qu'il fasse les choses, bien dans le Seigneur, selon la volonté du diable. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, il prend les hommes comme des marionnettes, comme des pantins. Tu n'es pas une marionnette, bien aimé, tu vas te lever ce soir pour dire, notre Dieu, par le sang de Jésus, je brise la puissance de la sorcellerie, les accusations, bien aimé, tu vas briser les accusations des sorciers. Tu vas annuler les accusations des sorciers et tu vas invoquer le sang de Dieu pour neutraliser, pulvériser, bien évidemment, le sorcier, n'est-ce pas, qui t'accuse jour et nuit dans divers domaines, bien évidemment, le Seigneur de ta vie. Annule les accusations des sorciers par le sang de Jésus. La Bible nous dit, n'est-ce pas, alléluia, Christ, n'est-ce pas, Christ
Il nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Galates 3, le verset 13-14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Tu vas prier ce soir, bien-aimé. Tu vas dire, je brise la puissance. Alléluia. Je brise les accusations de Satan, le diable. Je brise la malédiction qui a été jetée sur ma vie par les sorciers. Je brise, je détruis, j'anéantis les accusations des sorciers, les accusations des méchants. Nous avons vu, n'est-ce pas, la nuit, on a prié la nuit, n'est-ce pas? 5 attitudes, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, des accusateurs. La méchanceté, la haine, la jalousie, la désobéissance et l'ingratitude. Mais tu vas prier, bien pour ça. J'annule les paroles, n'est-ce pas, de malédiction. J'annule les paroles négatives. J'annule les accusations mensongères. La nuit comme les jours, pas les sorciers, n'est-ce pas? Et en même temps, les sorciers, tu vas qu'ils soient anéantis dans leurs œuvres d'accusation. Alléluia. Nous allons lever, nous allons proclamer 3 fois Jésus est vainqueur. Un des 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Le vainqueur de Golgotha, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir nous proclamons ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Nous nous lèvons contre les œuvres de la sorcellerie. J'ai détruit toutes les paroles de la sorcellerie contre ma vie, contre mon épouse, contre ma famille, au nom puissant de Jésus, contre la vie de mon frère. J'annule toutes les paroles d'envoûtement, les paroles sur notre Dieu, les paroles de maladie sur notre Dieu, les paroles négatives qui ont été prononcées sur notre Dieu, alléluia, pour, n'est-ce pas, pervertir la destinée de mon frère, la destinée de ma soeur. Je proclame, c'est notre Dieu, la victoire de l'œuvre de la croix. J'annule toutes les paroles de malédiction prononcées contre ma vie, la vie de mon épouse, contre ma famille. J'annule toutes les paroles de malédiction au nom puissant de Jésus. Tendre Père, j'annule les paroles négatives. Seigneur notre Dieu, je viens annuler les accusations portées contre ma vie, contre ma famille. Je les déclare nul et non avenu, sans effet. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Seigneur notre Dieu, que les sorciers soient neutralisés dans leurs œuvres d'accusation. Les accusations, que ce soit nocturne, que ce soit les accusations sur notre alléluia, alléluia, diurne. Tendre Père, j'annule les accusations des sorciers, qu'ils soient neutralisés, pulvérisés dans leurs œuvres, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Oh, tendre Père, merci pour ta victoire. C'est notre Dieu, merci. Allez, bien le Seigneur, maintenant tu vas prier, n'est-ce pas, que le feu. Alors, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Les gens qui sont allés jeter, n'est-ce pas, dans le Seigneur, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente qui était cette fois extraordinairement chaude, comme d'habitude. Eux-mêmes, ils ont été consumés par ces feux-là. La température était tellement forte. Eux-mêmes, n'est-ce pas, ils n'ont pas pu, juste à l'entrée du trou, le feu, n'est-ce pas, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Que tes accusateurs soient neutralisés, paralysés par le feu. Je ne dis pas de les tuer physiquement, hein. Spirituellement, qu'ils soient neutralisés. Que le feu de Dieu le neutralise spirituellement. Je ne dis pas de les tuer physiquement, non. Spirituellement, que le feu de Dieu les anéantisse spirituellement. Proclamons 3 fois le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous invoquons ton feu éternel, notre Dieu, sur, alléluia, nos accusateurs, les sorciers qui nous accusent jour et nuit. Que ton feu le neutralise. Que ton feu le paralyse. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume, éternel, notre Dieu, les esprits qui nous attaquent, les sociétés, notre Dieu, qui se lèvent contre nos vies, que le feu dévorant le neutralise, le paralyse dans leurs œuvres de sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Les méchants, c'est notre Dieu, ceux-là qui se lèvent contre nos vies, contre nos familles, tendre Père, qu'ils soient neutralisés, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Que ton feu le neutralise, que ton feu le anéantisse, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta grâce. Élève la voix d'espoir. Commence à dire merci au Seigneur. Saint-Esprit, merci. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Saint-Esprit, merci. Dire merci au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Invoque le sang de Dieu, n'est-ce pas, pour ta protection. Saint-Esprit, merci pour ta victoire. Que le sang de Jésus nous protège, sur notre Dieu, alléluia, contre les épreuves, face aux épreuves. Nous prions la protection du sang de Jésus dans nos vies, nos familles. Tendre Père,
Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Je voudrais recommander mon frère, ma soeur, entre tes saintes mains. Je me lève, tendre Père, contre toutes les attaques sur notre Dieu. Alléluia. Qui se dressent contre mon frère, contre ma soeur, qui se dressent contre le travail de mon frère. Les accusations, Seigneur, le mensongère, la diffamation, la calomnie, tendre Père. Toutes, Seigneur, notre Dieu, ces choses qui entament l'honneur, la réputation, et même qui attaquent, Seigneur, le travail de mon frère, le travail de ma soeur. Tendre Père, que les accusateurs tombent dans leur propre piège, au nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit sur mon frère, sur ma soeur, Seigneur. Protège le travail de mon frère et de ma soeur. Comme tu as protégé le travail de Shadrach, Meshach, Abednego, Seigneur notre Dieu, ils n'ont pas perdu leur travail. Au contraire, ils ont même été, Seigneur notre Dieu, élevés. Tendre Père, qu'après les épreuves de mon frère, de ma soeur, Seigneur notre Dieu, qu'une élévation se pointe à l'horizon. Que tu les lèves pour la gloire de ton Seigneur, parce qu'il aura, Seigneur notre Dieu, alléluia, résisté, alléluia, aux tentations du diable, aux accusations de la sorcellerie. Et tant ta main, tendre Père, sur nos vies. Que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Une bonne soirée. Donc, on se voit tout à l'heure au réveil de minuit. À minuit, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. On se voit à minuit. On va continuer, n'est-ce pas, à prier pour neutraliser, n'est-ce pas, le feu. Là, nous sommes entrés, nous revenons dans les jardins d'Éden, hein. On est parti vraiment à la source et nous sommes en train de remonter petit à petit de la manière dont le Saint-Esprit est en train de nous conduire. En tout cas, j'ai apprécié ce temps d'intercession avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Ensemble, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. À bientôt. Merci beaucoup. Soyez bénis. N'oubliez pas, hein, votre offrande, vous l'apportez votre offrande, le numéro des comptes. Et là, vos dons, vos dîmes, vos actions de grâce, bon, faites-le librement. Hein. Donc, il n'y a pas de pression. Hein. Il n'y a pas de pression à cela. Un véritable enfant de Dieu, il connaît ce qu'il doit faire. D'accord? Je vous aime beaucoup. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce. Je recommande tes enfants entre tes saintes mains. Qu'ils soient Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. À bientôt. Merci.